Ok. Donc, par voie de presse, le 27 janvier, nous apprenions que l'association SOS Danger Éolien a saisi la préfecture de l'Aisne de 50 réclamations de riverains, dossier médical à l'appui. Interpellé par nos soins lors de la séance plénière du 15 octobre 2019, vous me répondiez vouloir demander à des parlementaires de proposer un changement de loi. Vous proposiez aussi à des associations anti-éoliens le financement d'études complémentaires à celles de l'Académie de médecine. Alors effectivement, lors de la séance plénière du 15 octobre 2019, je vous posais déjà une question orale à propos des conséquences de la présence des éoliennes sur la santé publique. Je fis alors référence au témoignage de Madame Bernardo, présidente de l'association SOS Danger Éolien. Vous avez remis en cause injustement la véracité de cette lettre. En toute transparence, je vous l'ai fait parvenir. Je n'ai rien inventé et cette lettre vous permettait d'être au courant des problèmes de santé que subissent les habitants des territoires sacrifiés à l'éolien. À l'époque, vous bottiez en touche en vous réfugiant derrière l'État. Je vous cite, « Le pouvoir appartient aux préfets et quand même, lorsque les préfets sont courageux ou dans certaines circonstances qu'ils essaient de s'opposer, il y a aussi des recours arrière. C'est pourquoi il faut que la loi évolue. » Votre réponse était hors sujet puisqu'à l'époque, nous vous demandions déjà une étude épidémiologique de l'impact des éoliennes sur la santé des riverains. Vous affirmiez être en contact avec cette dame et avoir eu un échange de correspondance le 14 mai 2019 par l'intermédiaire de votre directeur de cabinet, sous-entendant que vous vous occupiez du dossier. Soit. Mais au mois d'octobre, désespéré de l'inaction de ceux qui disent être contre et qui devraient mettre tout en œuvre pour protéger sanitairement nos compatriotes, Madame Bernardo se tourne vers le Rassemblement national et apparenté pour sensibiliser la région à ces problèmes de santé et demander déjà, il y a un an, cette étude d'épidémiologiste. Aujourd'hui, c'est toujours silence radio. Ce que vous avez fait passer pour une manipulation ou une fake news, comme vous aimez le dire, est en fait un drame sanitaire que vous avez occulté. À ce jour, aucune étude n'a été ordonnée pour essayer de comprendre. Or, c'est ce que demande cette association à tous les acteurs qui sont au pouvoir et pourraient commanditer cette étude. En 2020, de nombreuses lettres stipulant cette demande ont été envoyées aux préfets de région, au directeur de l'ARS, aux sénateurs, au président de la République, aux ministres, etc. Et toujours avec vous, président, en copie. Vous ne pouvez plus dire qu'aucune demande de financement a été faite. Mais rien ne se passe, le syndrome éolien se développe et les cancers se multiplient. Aujourd'hui, c'est vers la presse que les victimes se tournent. Donc, le 27 janvier 2020, nous lisons dans le journal de l'Aisne Nouvelle, en tirage 60 réclamations de riverains contre les éoliennes, dossier médical à l'appui, une explosion de cancer dans la commune de Chaours, entre parenthèses, les anciennes éoliennes du parc Domicy de démonter mais remplacer à Léaucourt, le principe de précaution est totalement ignoré. Face à ces témoignages, les hommes et les femmes engagés en politique ne peuvent rester insensibles et inactifs. La région a compétence au niveau prévention santé, mais aussi en recherche. Il y a donc urgence. Pour gagner du temps et de l'argent, la région peut se mettre en relation avec l'association qui lui transmettra les coordonnées d'une scientifique qui étudie les effets des infrasons sur les organes depuis 30 ans. Elle constate d'ailleurs un épaississement anormal du péricarde. Pour information, cette chercheuse Mariana Alves Pereira concluait déjà dans un communiqué de presse en 2010 ces résultats irréfutables démontrent que des éoliennes à proximité des milieux habités produisent un environnement acoustique favorable aux maladies vibroacoustiques. Cette étude a d'ailleurs entraîné la décision de la Cour suprême du Portugal le 30 mai 2013 ordonnant le démantèlement des éoliennes. Le monde scientifique est très bien positionné contre le scandale éolien. Les promoteurs n'ont ni études ni arguments. Leur force consiste surtout à faire du lobbying intensif auprès des États européens. C'est pourquoi aujourd'hui, le groupe Rassemblement national et apparenté réitère la question. Est-ce que la région va enfin s'emparer du problème qui nuit gravement à la santé des habitants de ces territoires qui se sont vus imposer les éoliennes? Est-ce que la région va financer une étude épidémiologique dans ces territoires sacrifiés? Vous disiez en octobre 2019, si on me le demande, la région est prête à financer cette étude, si c'est une étude indépendante. C'est donc le motif de cette question orale. Et je souhaite que vous nous confirmiez ce que vous avez dit en 2019 et je n'en doute pas que vous allez passer à l'action puisque aujourd'hui, toutes vos citations ou vos phrases, vos déclarations étaient pleines d'espérance puisque vous disiez il n'y a pas de citoyens de seconde zone. La situation des hommes et des femmes de la région n'est pas secondaire. Quand les élus se bougent, on peut faire bouger le...
On peut faire bouger les choses. C'est 5 minutes. Ok, donc je suis Le temps certaine. est écoulé, madame. Je suis désolé. Bon, ben, Monsieur Coulon. Bon, ok, bon, c'est bon.